J'ai pas le temps. La phrase la plus utilisée au monde. Juste après, je commence lundi. Sérieusement, on dirait que le temps est devenu une excuse officielle. Tu veux te mettre au sport? Pas le temps. Lire un livre? Pas le temps. Lancer un projet? Pas le temps. Mais bizarrement, 3 heures sur le téléphone. Là, il y a toujours le temps. Alors soyons honnêtes, 2 minutes. Le problème, ce n'est pas ton manque de temps. Le problème, c'est comment tu l'utilises. Parce que le temps, on en a tous 24 heures. Oui, toi, moi, les gens qui réussissent, les gens qui procrastinent, même Beyoncé, même ton voisin qui sort ses poubelles en pyjama à 15 heures. Personne n'a 25 heures. Personne n'a un bonus caché. Imagine que le temps, c'est comme un compte bancaire. Chaque matin, tu reçois 24 000 secondes. Et chaque soir, tout disparaît. Pas d'épargne, pas de report, pas de « je garde pour demain ». La vraie question, ce n'est pas « est-ce que tu as du temps », c'est « dans quoi tu dépenses ton temps ». Parce que dire « j'ai pas le temps », c'est souvent dire « ce n'est pas ma priorité ». Et ça pique un peu, mais c'est la vérité. Exemple simple, tu dis que tu n'as pas le temps de faire du sport, mais tu as regardé 4 épisodes d'une série hier soir. Alors non, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Tu avais le temps. Tu as juste choisi Netflix plutôt que des pompes. Et c'est OK. Mais assume-le. Autre exemple. Tu veux apprendre une nouvelle compétence. Mais dès que tu as 10 minutes libres, hop, tu ouvres Instagram. Tu scrolles. Tu likes. Tu regardes des vidéos de Cho qui tombent. Et 45 minutes plus tard, tu te dis « Mince, j'ai encore rien fait ». Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas 10 minutes, c'est que tu les laisses filer sans t'en rendre compte. Le temps, ce n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées. Regarde quelqu'un qui lit tous les jours. Tu crois qu'il a plus de temps que toi? Non, il a juste décidé que lire, c'était important. Quelqu'un qui s'entraîne régulièrement? Même chose. Il ne trouve pas le temps, il le bloque. En réalité, ton emploi du temps est déjà rempli, mais pas forcément avec ce qui compte vraiment pour toi. Et là, il y a un petit moment de vérité. Si tu avais vraiment envie de quelque chose, tu trouverais un moyen. Parce que quand quelque chose devient urgent ou important, tout à coup, le temps apparaît comme par magie. Tu dois prendre un train à 7 heures du matin. Étrangement, tu trouves le temps de te lever. Tu as un rendez-vous important, tu es à l'heure. Mais pour tes propres objectifs, là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression extérieure. Personne ne t'attend, personne ne te sanctionne. Du coup, tu repousses, encore et encore. Et tu te racontes cette petite ou l'histoire confortable. Je n'ai pas le temps. Mais si on traduisait honnêtement, ça donnerait « je ne fais pas de place pour ça ». Et ça change tout. Parce que si tu acceptes ça, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes d'être une victime du temps. Tu redeviens le pilote. Pas besoin de tout révolutionner. Pas besoin de te lever à 5 heures du matin en buvant du jus de céleri. On va rester humain. Commence petit. 10 minutes par jour. Juste 10. Tu veux lire? 10 minutes. Tu veux écrire? 10 minutes. Tu veux bouger? 10 minutes. 10 minutes, c'est rien. C'est moins qu'un épisode. C'est moins que le temps que tu passes à choisir quoi regarder. Mais sur une semaine, ça fait plus d'1 heure. Sur un mois, ça commence à compter. Sur un an, ça change tout. Le temps n'est pas le problème. Le problème, c'est l'attention. Là où va ton attention, va ton temps. Et là où va ton temps, se construit ta vie. Alors la prochaine fois que tu dis « j'ai pas le temps », arrête-toi une seconde et demande-toi « est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est juste pas une priorité ?» Parce qu'au fond, tu le sais déjà. Et une fois que tu es honnête avec toi-même, tu peux enfin commencer à changer les choses. Pas demain, pas lundi, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.